Ah, ça y est, ça tourne. Hello, hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle série. Je me présente, je m'appelle Charlotte Lecomte Ostrowski et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube Objectif 100 Life and Food où je fais ce petit épisode d'introduction pour cette nouvelle série que je lance qui s'appelle La Fabrique à Centenaire. Et la Fabrique à Centenaire, c'est donc une série qui va mettre en avant les experts et les passionnés de la nutrition, de la longévité et de la santé, bien sûr. Donc bienvenue par ici et je voulais vous faire un tout petit épisode de 5 minutes, j'espère que ça ne durera que 5 minutes, pour introduire donc cette nouvelle chaîne et le but de cette chaîne. Donc tout d'abord pour me présenter, donc moi c'est Charlotte, j'ai 34 ans, j'habite en Allemagne actuellement depuis un certain nombre d'années et je me suis reconvertie dans la nutrition en début. Donc là on est en mai 2021 exactement. J'ai un blog qui s'appelle objectif100.fr et sur ce blog vous pouvez déjà trouver des informations sur des centenaires qui vivent en pleine santé et sont encore indépendants, ils habitent chez eux ou dans leur famille, ou ça peut aussi être dans des centres spéciaux pour personnes âgées, mais ils ont toujours la forme. Donc moi je trouve ça incroyable. Je suis tombée sur, on va dire, un reportage il y a quelques années, spécialement sur les centenaires d'Okinawa. Donc Okinawa c'est une île, une petite île au Japon. D'ailleurs j'ai visité cette île parce que je trouvais ça vraiment incroyable de voir en fait des centenaires qui cuisinaient encore pour eux complètement indépendants. Ils habitaient chez eux ou dans leur famille. Ils continuaient à travailler, à jardiner ou à pêcher. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit, en fait, moi aussi je veux vivre 100 ans et en pleine forme. Donc de là est partie mon idée de créer ce blog et de l'appeler Objectif 100, donc 100 comme 100 ans, vous l'aurez compris. J'ai commencé à partager donc toutes les informations des centenaires des zones bleues, donc des blue zones. Les blue zones sont des régions dans le monde, il y en a 5 au total, où il y a une forte concentration de centenaires et qui sont en pleine forme. Et en fait, dans ces régions-là, les personnes âgées sont impactées par très peu de maladies chroniques comme les cancers, le diabète, l'obésité, la démence ou l'ostéoporose. Donc voilà, j'ai trouvé ça quand même incroyable et surtout que voilà, après un constat assez effroyable, je trouve, autour de, donc, que ce soit dans mon entourage ou en général quand on discute avec nos amis, nos collègues, des amis, des collègues, enfin voilà, c'est quand même incroyable de voir aujourd'hui qu'à 60 ans, voire même avant, on peut être atteint de maladies et de vieillir en souffrance. Et franchement, moi, c'est pas ce que je souhaite. Personne ne souhaite ça à personne. Et en fait, grâce on va dire, aux conseils et aux études qui ont été faites dans ces zones bleues, on a des clés, on a des pistes de savoir en fait comment vivre longuement, pleinement et en bonne santé. Donc c'est tout l'objet d'Objectif 100. Et pour en revenir à la Fabrique à Centenaire, cette série d'épisodes sera des interviews où je vais justement discuter, mettre en avant des experts et des passionnés de la nutrition, de la longévité et de la santé, parce que ça me tient vraiment à cœur de vous offrir toutes ces informations, ces conseils. Et je dis toujours que ma mission de vie, c'est d'aider les gens à vivre mieux et vivre longtemps. Parce que voilà, qui aimerait vivre longtemps en pleine santé, à profiter de leur famille, de leurs amis, voir leurs enfants, leurs petits-enfants grandir. Et surtout, le plus important, c'est voilà, être en bonne santé et ne pas souffrir et ne pas être impacté par des maladies. On appelle ça des maladies du nouveau siècle. Mais voilà, il y a énormément de maladies qui peuvent nous arriver ou arriver à notre entourage dû à notre environnement. Donc voilà, on vit dans un environnement qui n'est plus
100% sain. On est en présence de toxines toute la journée. Ce qu'on mange, alors ça aussi c'est un gros sujet. Donc voilà, tous les additifs et tous ces produits transformés, ça ne nous aide pas à garder, à maintenir notre bonne santé. Donc voilà, donc objectif sans life and food. Donc life aussi c'est pour tout ce qui est côté vie, habitude de vie saine. Donc c'est principalement, je dirais, c'est la gestion du stress. Voilà, il y a énormément d'études qui disent que le stress, ça engendre des maladies chroniques également. Donc voilà, j'aimerais vous partager des tips pour justement gérer votre stress au quotidien. On vit des vies de fous. On est toujours soit au travail, on court entre le travail, la maison, notre vie sociale. Voilà, donc des fois ça peut ne pas être drôle et stressant et voilà. Donc toutes ces bonnes informations, je vous les partage sur mon blog et dans cette série, je vous mets en avant vraiment donc, ces experts, ces passionnés. J'en ai déjà deux, j'ai déjà 2 interviews qui vous attendent. Là, prochainement, je vais lancer la première et la première sera avec un diététicien. Donc voilà, et je voulais vous dire également que comme ce sujet me passionne énormément, j'en ai fait une reconversion professionnelle. Donc j'ai passé un diplôme de conseillère, donc coach en nutrition, avec une école qui s'appelle Acti Nutrition. Et voilà, pour vous montrer vraiment ma motivation à me reconvertir dans le domaine de la santé, du bien-être. Et tout ça pour vous donner toutes ces informations, pour vous aider à vivre mieux, à vivre longtemps et à vivre pleinement. Donc voilà, objectif 100, c'est vraiment, ça peut paraître gros quand on se dit, bon, ben moi je vais être centenaire, c'est clair que ça paraît gros, mais voilà, c'est un rêve, c'est un objectif, et moi je trouve que dans la vie il faut voir grand. Parce que voilà, pourquoi ne pas voir grand? On a la capacité à rêver et autant rêver grand. Et donc du coup voilà, c'est tout l'objet d'Objectif 100, c'est 100, 100 ans et voire plus, pourquoi pas hein. Aujourd'hui il y a des centenaires, des super centenaires et le plus important c'est de garder la forme, garder la santé. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Je voulais vous partager également une dernière information de mon pourquoi je fais ça. Parce que voilà, je vous l'ai déjà dit un peu avant, mais mon entourage a été impacté par des maladies. Et puis ça a commencé déjà quand j'étais vraiment très petite, que ce soit, donc quand je dis mon entourage, c'est mon entourage global. J'avais 11 ans, j'étais en 6e. Et en fait, il y a la maman d'une copine de classe qui est décédée d'un cancer du sein. Et déjà, moi là, ça m'avait choquée. Je me suis dit, mais attends, j'ai 10 ans, imagine, j'ai 10 ans, je perds ma maman à 10 ans. Mais ça m'avait complètement chamboulée, choquée. Et puis c'était que le commencement. Au fur et à mesure des années d'études, c'était la même chose. Il y avait les parents, des copains qui étaient malades, qui tombaient malades. Et attends, c'était il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, c'est-à-dire que dans ma génération, t'as 20 ans, en fait, tu vois tes parents malades. Et voilà, moi, ça m'a vraiment, c'est vraiment un sujet qui me touche, ça fait mal. Et je suis persuadée qu'il y a voilà, des conseils à prendre, des leçons à en tirer. Il y a matière à travailler, on a tous matière à travailler sur nous-mêmes, sur nos habitudes de vie, sur notre environnement. Et voilà l'objet donc d'Objectif 100. Et ce qui a encore plus enfoncé le clou, je vais dire, c'est la perte d'une amie l'année dernière d'un cancer du sein encore. Donc nous les femmes, on a vraiment ce sujet-là, ça me bouleverse. Et voilà, donc mon amie de ma génération, une trentaine d'années, 2 enfants en bas âge. Voilà, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif, donc c'est le cancer du sein le plus agressif qui existe. Et en fait, en 1 an, elle est partie, ça a été très vite, donc ça a été aussi détecté un peu trop tard. Mais voilà, je me dis, mais merde quoi, elle était au début de un tiers de sa vie,
2 enfants de moins de 3 ans. Et en fait, du jour au lendemain, en un an, elle est partie. Moi, ça m'a complètement bouleversée. Et c'est aussi un peu ce qui m'a donné encore plus l'idée de me lancer et de me consacrer à ça. Donc en fait, je vous raconte mon histoire un peu à l'envers, mais avant de me reconvertir, j'étais pendant presque 10 ans dans le management de produits, donc chef de produit dans la santé, donc c'est-à-dire par exemple des compagnies qui fabriquent des dispositifs médicaux ou des médicaments pour soigner, donc pour améliorer la vie des patients. Donc c'était déjà dès le départ le sujet de la santé, ça m'a toujours impacté. Je me suis toujours dit je vais faire un métier où j'ai quand même un impact, que ce soit minime, sur l'amélioration de la vie des gens ou de leur santé. Donc j'étais vraiment du côté on guérit le patient. Et là en fait maintenant j'ai décidé d'être du côté dans la prévention par la nutrition, par l'alimentation, par la gestion du stress, pour éviter justement d'en arriver là, pour éviter d'être en fait entre guillemets un patient et d'être touché par des maladies chroniques et de souffrir et de partir trop tôt. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop triste pour vous, mais moi je trouve que c'est vraiment un combat de vie. Moi c'est ce qui m'a donné l'envie en fait, quand on voit ce qui se passe autour de nous et on se dit qu'il y a peut-être moyen d'aider, et ça c'est ma mission de vie. Donc ma mission de vie, je vais être claire avec vous, c'est cette prévention, c'est donner des conseils, accompagner les gens, qui d'ailleurs va être prochainement une de mes offres. Donc voilà, je vais me lancer aussi dans les coachings en nutrition en ligne. Et donc voilà, j'ai hâte aussi de vous faire part de ce projet. Et d'abord, donc voilà, je mets en avant tous ces conseils, ces informations via cette série d'épisodes. Et ça, c'était l'épisode d'introduction. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit ici dans la chaîne YouTube, et voir peut-être je vais transformer ces épisodes en podcast dans un deuxième temps, une chose à la fois. Et vous pourrez donc du coup laisser vos petites étoiles et vos commentaires pour faire évoluer justement cette chaîne. Je vous remercie d'avance de m'avoir écouté. Tout ce que je vous souhaite, c'est de vivre longtemps, pleinement et en bonne santé. Gardez la santé, en général c'est ce qui est le plus précieux dans la vie. Donc voilà. Sans la santé, on n'est rien. Et donc voilà, c'est mon nouveau cheval de bataille. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!